pas vous, enfin bref, les gens. Vous occupez pas de moi, je suis pas là. Je vais faire la voix off. S'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, ne t'interviens pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui t'amène? C'est la question la plus t'amène? ouverte. Ouais. Pourquoi tu viens me voir? Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu viens me voir? Eh bien, parce que, alors, ce matin, pour venir ici, j'habite un petit peu loin et je suis partie juste, mais vraiment très, très juste. Il y avait de la neige et donc je sais que c'est pas bien de conduire trop vite sur la neige, mais je suis confiante en ma voiture, en pneus, les 4 pneus neige. Et j'ai principalement de l'autoroute pour venir jusqu'ici. Donc voilà, je suis partie assez avec un petit sentiment, une petite pointe de dire, oh là là, je vais peut-être pas être aussi à l'heure que prévu, mais bon. Et en fait, j'étais dans ces pensées encore en arrivant vers la fin de l'autoroute, en arrivant sur l'entrée de Grenoble. Et là, j'étais dans mes pensées, donc je suis vraiment pas. Et j'ai pris conscience tout à coup que j'arrivais relativement vite sur la voie de droite. Parce qu'à ce moment-là, il y a 3 voies. Euh, euh, Assez vite devant une voiture auto-école qui, elle, allait doucement, enfin plus lentement que moi en tout cas. Et une voiture qui était sur ma gauche, un petit peu derrière moi. Et là, je me suis dit, enfin, je crois que je n'ai même pas eu le temps de penser. J'ai accéléré et j'ai fait une queue de poisson en fait au véhicule qui était sur la gauche pour m'en sortir. Et je voulais absolument passer. Mais je voulais vraiment passer. C'est pas je freine, voilà là. Non, j'ai dit c'est là et c'est maintenant il faut que je passe. Et après donc la voiture derrière klaxonne, ce qui est tout à fait normal. J'ai dit pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Enfin voilà, et après j'étais vraiment pas bien du tout. Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ben, je me sens pas. Enfin, je me dis que j'aurais pu faire un accident. Et ça s'est très bien passé, tant mieux, mais que j'aurais pu voilà, provoquer un accident avec des personnes qui ne sont pas du tout dedans. Tout ça parce que je voulais absolument, absolument passer, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, que c'était idiot, que cette action est idiote, mais que je l'ai faite, quoi. Parce que je sais pas. Quel Peut-être. sentiment tu as? Avec tout ce que tu viens de me dire, quel sentiment tu as? Ah ben, je sais pas. Je sais pas. Alors, petite pause. Euh, Elle a dit tout à l'heure, je me dis que. C'est une pensée déjà. Et toi, tu la remets sur une autre pensée. Tu lui demandes qu'est-ce que tu penses. Donc elle part sur un autre chemin. Elle est toute contente. Elle a soufflé 2 fois une pensée parce que tu ne la fais pas descendre les âges du dessous. Et là maintenant, tu essaies quel sentiment? Elle te répond, je ne sais pas. Elle remonte à sa pensée, savoir. D'accord? Donc dans ces mots, tu vas repérer à quel étage elle est pour tenter de la faire revenir sous la pensée. Puisque là, elle bloque dans la pensée. Elle y était, je me dis que. Je me dis que quoi? Que j'aurais pu faire un accident. Que j'aurais pu faire un accident, oui. Ok. Quel Oui. sentiment tu as quand tu te dis que tu peux faire un accident? Quel sentiment tu as quand tu te dis que tu peux faire un accident? Que ben, que c'est moi qui dois faire, enfin, que je dois passer en premier en fait. Que c'est moi qui. Regarde, elle remonte à je fais. Elle remonte dans l'acte. Mhm. Son acte, c'est je dois passer en premier.
C'est impressionnant, hein, juste de toi, Oui. mais pourquoi je fais ça en fait? Mm. Pourquoi je dis, bah, parce que là, je suis en train de descendre vers le ressenti et c'est pas confortable d'y aller. Il faut que je me sorte de là, donc je dois passer. On remonte sur l'acte. Ah, ok. Quand tu te dis, pardon, quand tu dois passer, que tu te dis que tu aurais pu faire un accident, quel sentiment tu as? Tu réinsistes. Quand tu te dis que quand tu as fait tout ça, quel sentiment tu as? Voilà. Allez. Qu'est-ce que tu as comme sentiment? Prends le temps. Qu'est-ce qui vient là maintenant? Qu'est-ce qui a traversé comme. Je dois survivre. Voilà. Et quelle émotion ça te provoque? Le fait de survivre, De devoir survivre. de devoir survivre. C'est dur. Comment ça se passe quand c'est dur dans ton corps? Bien. C'est comment dans ton corps? Voilà, c'est bon. J'ai la gorge nouée, Mhm. beaucoup de tristesse. Ok. Et quel est ton ressenti quand tu as la gorge nouée? Je me sens. Je me sens. Tu te sens quoi quand tu as la gorge nouée? Je me sens rejetée. Pas légitime là. Tu te sens pas légitime et rejeté? Pas légitime à vivre. Mais je veux quand même. Donc là, reprends bien. Pas légitime à vivre. Ok. Donc là, t'es Non. pas. Juste petite pause, Mickaël. Elle te propose un truc. Rejeter, ça fait partie de la liste des ressentis Mhm. super forts. Mais en même temps, il n'y a pas légitime. Mais pas, c'est négatif. Légitime, c'est positif. Donc on a quelque chose à aller chercher derrière légitime. Ok. Elle utilise le mot de légitime positif pour pas aller chercher ce qu'il y a de négatif opposé à légitime. Ok. D'accord? Donc il faut utiliser cet indice-là qu'elle te donne. Rejeter, d'accord? Illégitime donc, mais tu vas pas le prononcer toi-même parce que c'est pas à toi de prononcer le mot, mais tu sais qu'il y a quelque chose à aller creuser là. Donc, ok, quand tu te sens rejeté, pas légitime, tu te sens, tu reprends ces mots, tu les fais Ok. répéter et leur descendre plus profond. Quand tu te sens pas légitime et rejeté, tu te sens comment? Pas aimée. Pas aimé? Donc tu te sens pas aimé et rejeté, et pas légitime. Et tu te sens comment quand tu te sens pas aimé? Ouais, c'est ça. Allez, respire dedans. Pas désirée. Ah, ok. Pas désiré. On est encore sur du pas. Ok. Et du coup, tu reprends. Quand tu te sens pas désiré, tu te sens. Tu évites le comment. Et quand tu es pas désiré, tu Oh. te sens. Mais je vois rien. Voilà. Ok. Et tu fais répéter ça. Donc du coup, tu ne vaux rien. Est-ce que tu peux le répéter? Respire. Pour le
fais répéter, tu lui dis d'abord. Comme ça, je répète. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà. Je ne vois. Je ne vois rien. Vas-y, encourage-la. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ouais, c'est bien. Allez, encore. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Super. Allez, encore. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Vas-y, encore une Je fois. ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà. Là, je fais une petite pause. J'ai vu sa grande inspiration. Son expiration est quelque chose qui est déjà en train de lâcher. Oui. Son corps me le Oui. dit. Je vais vérifier. C'est mieux maintenant? Voilà. J'ai regardé son corps, j'analyse. Ok, donc là, on a gagné. Il suffit juste de faire exprimer encore quelques fois pour que ça détende complètement. Donc, je te laisse faire. Mais essaye de bien valoriser chaque fois qu'elle le dit. Tu valorises et t'encourages, tu l'accompagnes à le dire. D'accord? Allez, vas-y, on y va encore une fois. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Encore une fois peut-être. Je ne vois rien. C'est comment pour toi? C'est bien. C'est complètement bien. Il reste encore un petit peu. Oh, bon, ça va, c'est bien. T'es sûr? Je ne vois rien. Voilà. C'est fait. Voilà, il manquait ça. Ouais. Oh, il a manqué Ok, un. cool. Bien. Bon, on Parfait. va avoir les yeux de panda. Pas grave. Ah, ça, en thérapie, ce qui coûte cher, c'est les mouchoirs. C'est toujours ça. Mouchoir et mascara. Oui, les gens viennent très vite plus maquillés en formation. Oui, c'est vrai. C'est clair. Soyons nature. Bien. Ok. Très bien. Super. Oh, je suis contente. Donc là, on est Pardon. parti d'un événement très bizarre qui n'a rien à voir avec Je vois rien, mais n'empêche que c'est là qu'on arrive. D'accord? Donc, on a un événement, on a ressenti qu'il a beaucoup, beaucoup touché. Et on pourrait faire le film à l'envers, trouver l'essence, etc. Mais là, on ne fait pas. On la laisse dans son truc pour lui permettre de juste régler ça. Ok, on ne part pas d'une maladie, dans ce cas-là. Donc, on ne va pas pouvoir mesurer quelque chose de palpable. Mais l'exercice, c'est pas faire de la thérapie. L'exercice, c'est faire l'exercice. Donc, je t'ai guidé sur quand tu lui fais, quand tu arrives à je me sens, c'est vraiment la phrase je me sens 3 petits points. Il n'y a pas de quoi ni de comment. Ça, tu laisses très ouvert. Ouais. Tu as soit le mot, soit le truc. Je me sens quoi, ça peut amener un sens. Je me sens comment, ça peut amener autre chose. Donc, c'est je me sens. Ouais, si je me sens. Je me sens. Et c'est pas à moi de donner la suite. Surtout pas. Mm. Parce que tu vas te planter. D'ailleurs, ok. Je ne pars pas là-dessus. Moi, d'emblée, je suis dans mon truc, je le laisse dérouler et ça roule. Ça, c'est pour plus Teresa que je le dis, parce qu'elle a trouvé que c'était dur tout à l'heure et du coup, j'ai insisté un petit peu. C'est comme. Bref, je ne sais plus. On accompagne. On élimine le vécu dans l'isolement et pour ça, il faut qu'elle t'entende l'encourager à chaque fois qu'elle le dit. C'est vrai qu'à la place du thérapeute, c'est pas évident. Non. T'entends ce genre de choses et c'est vrai, je rejoins, c'était Teresa, c'est ça? Ouais. Qui avait dit, C'est t'as dur. envie de lui dire, mais non. Ah non, mais non, tout va bien, je Bah te oui, montrerai non, pas, je te bah fais un oui. câlin. Non. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas forcément l'aider non plus. Enfin, c'est Ah même, non, ça c'est l'aide même pas. pas l'aider non plus. C'est surtout pas l'aider. C'est C'est refuser d'entendre et de de faire reconnaître ce qu'elle a vraiment ressenti Et c'est pour à ça ce que moment-là, quoi. quand elle monte dans l'émotion tout de suite, je dis voilà, c'est ça, allez, tu l'as. Mm. Donc je l'encourage à l'exprimer. Je l'encourage. Elle est plus seule quand elle va le sortir. Mm. Avant qu'elle le sorte, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et à partir du moment où je lui dis vas-y, c'est bien, c'est celui-là, on y va. Là, je l'accompagne complètement. C'est Je ça. suis complètement avec elle et elle peut le poser. Alors du coup, c'est très dur parce qu'elle n'a pas encore exprimé une fois. Et du coup, c'est très dur. Ok, et je l'encourage. Oui, allez, c'est bien, on y va. Et juste que ça monte, ça monte, ça monte, j'attends le signe où ça commence à descendre. Et là, je sais que j'ai gagné, c'est bon. On peut y aller tranquillement. Mais je l'encourage à chaque pas parce que
On cherche à éliminer vécu dans l'isolement. Il faut vraiment accompagner. Ça, c'est accompagner quelqu'un. D'accord? Tu es vraiment avec lui, tu traverses vraiment la merde avec lui, et elle t'entend à chaque fois, à chaque phrase, l'encourager. Là, t'accompagnes. Yes. Ça va? Oui. Super. Ouais, ça me pesait un peu ce matin. Ah bah oui, ça pesait un peu. Bien. Faire l'accident. Alors, quand vous travaillez en binôme, je vous invite à changer de place. Ok. Ah, ok. Ça marche. Attends, je vais juste le Oui, parce qu'en fait, quand vous changez de place, changez de posture. Si vous ne changez pas de place, vous restez dans votre rôle de thérapeute ou consultant. Ah, je pensais pas. Ok. Ah, tu pensais pas passer, c'est ça? Bah oui. Ah, il est drôle. Je te l'emprunte. Faut que tu te déplaces. Ouais, Tu vois tiens. pas. Par contre, je te laisse libre de C'était te quelle déplacer. page? Je sais plus du coup. Oui, J'ai je vois perdu pas. la page. C'est important que. Je vois, je crois que je suis entre toi et eux. Alors attends, hein, parce que moi, il faut que je me mette dedans. Ouais. Souvent, vous êtes brassé en tant que thérapeute Ah et oui. il y a besoin de respirer. Tu me dis quand tu te sens. Hein. Mhm. Puis quelque part, ça l'arrange bien si tu te sens pas. Eh bien sûr. C'est ce qu'il est en train de Oui. raconter en fait. J'ai bien l'impression. Ouais, ça tape. Ouais, faut se mouiller les culottes hein, pour y aller. Ouais. Mais sérieusement, t'as pas compris que c'était un binôme et c'est chacun son tour. Bah là, non, je croyais que c'était tiré au sort, donc je me suis Ouais. dit, Pour on le verra premier ça qui plus tard, commence. oui, voilà. Voilà, on verra ça Ok. plus tard. Mais non, c'est ton tour. Bon. Je laisse faire la thérapeute quand elle est prête. Encore un peu d'étrange. Voilà. Ça va? Ouais. Ok. À distance, entre nous deux, c'est ok? Oui, ça va. C'est bon? Ouais. Bien. T'es venu pour me parler de quoi alors? Ah, stop. Non. T'es venu pour parler de quoi? C'est la discussion de comptoir. Ah oui, pardon. C'est pas ce qu'on fait. Pardon. Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? Excuse-moi, En j'ai quoi pas je peux tout entendu t'aider? tout à Oui, l'heure, mais j'étais bien dans sûr, mon c'est- truc, Oui, donc oui. Mais pour ça, je vous précise tout de Oui, suite oui. pour pas laisser de qu'est-ce qui mauvaises t'amène? empreintes. Ça me parle, oui. Ça élargit. Ouais. Ça laisse ouverture. Qu'est-ce qui t'amène? Ah. Wow. Cœur qui palpite. Je fais preuve d'une immense, il y a encore le mot et je pèse mes mots, une immense colère en ce moment. J'en veux la terre entière. Je voudrais casser des murs, casser des têtes, enfin, je voudrais faire plein de choses. Et j'ai l'impression que c'est général en fait. C'est un tout qui dure depuis, je pense, un sacré bon bout de temps. Et je ne sais pas d'où en fait elle vient. Je ne sais pas d'où vient cette colère, j'en sais rien. Et ça m'énerve parce que je m'éparpille beaucoup. Et mon entourage me le dit. Et à force de l'entendre, ça m'énerve encore plus. Là, j'ai encore plus envie de prendre et peut-être foutre un coup de boule, quoi, tu vois. C'est parce que je le sais que je vais de partout et que je vais en fait nulle part. Ma voiture me l'a bien fait comprendre hier, hier matin. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand justement tu as ces pensées-là? Alors, Quand tu es en colère? Nathalie, il faut que tu aies un événement. Là, Ah oui, c'est une c'est une généralité. généralité. Oui, Il faut qu'on trouve un Peux-tu me événement. donner, Quand une ça a situation commencé, précise? qu'est-ce que c'est, Ouais. quand est-ce que ça a débordé la dernière fois, ou je sais pas, trouve quelque chose, un événement où il y a eu cette colère en particulier. En fait, je suis tellement en colère contre tout en ce moment que j'ai pas de. Si, bah, allez, je vais prendre celle d'hier. Hein, tu vois. Hier soir, je me suis dit, allez, parce qu'en ce moment, je suis tombé en dépression par le médecin. J'ai dit, allez, je vais aller voir un peu du monde. Je suis allé voir des amis. Ils faisaient un repas de galettes, il y avait des rois. Il n'y a plus de galettes à manger, c'est pas grave. Et je suis allé boire un coup. Et en fait, en parlant
avec une collègue, on parlait de son fils qui est handicapé, etc. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et moi, je venais d'avoir une petite journée TEFT, et c'est vrai que ben, je pense toujours, en fait, et ça je l'ai reconnu hier soir après quand je suis rentré, je pense toujours à m'occuper des autres avant de m'occuper de moi, et essayer de sauver les autres. Et du coup, en fait, je me suis énervé parce que j'ai essayé d'apporter en douceur des solutions. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres choses qui existent, que tu allais balancer 3 tonnes d'argent chez le psychologue et que ça fait des années que ton fils il est toujours autant mal. Et en fait, ça m'énerve parce que les gens se trouvent des excuses. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être entendu. J'ai pas l'impression d'être reconnu. Donc tu lui as proposé. Je proposais. Qu'est-ce Et que tu as donc, fait après? ben, j'ai insisté. Enfin, j'ai insisté. Oui, si, j'ai insisté. J'ai insisté. Ok. Mais tu vois, même là, je te raconte ça, mais je sais même pas si c'est ça le fond du problème. Parce qu'en fait, je suis tellement en colère en général que je sais même pas si ça vibre en fait ou pas. Ok. Vous avez quelqu'un comme ça qui vous pose un truc Mm. très clairement et qui dit, je sais pas si c'est ça, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr, c'est ça. D'accord? Il a posé le pied, il dit, ouh putain, ça va brûler, je le retire. D'accord? Donc vous ne laissez pas partir, vous le reprenez avec votre main de fer dans le gant de velours. Et puis, ok, alors tu lui as proposé des trucs. En fait, je cherche moi à te recoller sur la cible. Oui. Tu as dit qu'est-ce que tu as fait, c'était bien. Mm. Ok. Question d'après. Quand tu n'es pas entendu, reconnu, parce qu'il donne déjà un truc, c'est quoi le sentiment? C'est ça le question le pas Ouais, il y avait d'après. le que penses-tu après. Que Quel penses-tu, ouais. sentiment? Que penses-tu de cette situation, de la situation d'hier? Qu'est-ce que je pense quand je suis pas reconnu? Ouais. Ben, je suis pas reconnu, on me voit pas. On ne me voit pas, je suis pas entendu. Je pense que je ne suis pas entendu, que je ne suis pas visible. Quel sentiment ça te procure? C'est injuste. C'est injuste que je sois pas visible par les autres. Ok. Que je sois pas. On me dise pas, bah oui, c'est bon, t'as une. Enfin, ah oui, bah oui, ça peut être une bonne idée, merci. Mhm. Et quelle est l'émotion que ça suscite? Bah, de la colère. Ok. Et comment ça se passe dans ton corps quand tu es en colère? C'est crispé, c'est tendu, c'est. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens. Dis la phrase avec moi. Je me sens. Je me sens. Ça sent pas, hein. Quand t'es pas reconnu, quand t'es pas vu, t'es pas entendu. Ça te crispe dans ton corps. Je me sens. Je sais pas. Je sais pas moi non Et plus là- ce qu'il faut faire. Là, il y a un switch qu'on va faire, c'est... Et si tu savais, tu sentirais quoi? Si je savais quoi? Si tu savais ce que tu ressens, tu ressentirais quoi? De la haine? Ok, il remonte à l'émotion. On va descendre. Et du coup, tu reprends. Quand tu te sens pas reconnu, pas entendu, pas vu, et que tu es plein de haine et de colère, tu te sens? Tu te sens. Alors, pardon. Je me sens mal aimé. Ok. Ok. Et ça fait quoi dans ton corps quand tu te sens mal aimé? Non. Non, je Bah, tu suis le fais remontée. Je suis remontée. Tu es remonté, Je suis voilà. remontée. Parfait. Je suis remontée. Je me rends compte en me le disant. Ah, Tu vois mince. Toi aussi, tu veux le sauver, tu veux pas y aller dedans.
Si je Ok. sais. Et quand tu te sens mal aimé, tu te sens Oui, je reprends la dernière phrase. facile. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, Michael? Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus simple. C'est ça qui l'empêche d'y aller. Il descend pas à l'intérieur de lui, il se raccroche à ce qu'il voit à l'extérieur. Ok, donc tu vas refaire un peu d'historique. Quand tu te sens en colère, gna 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 Un petit gna, peu, mal ouais. aimé, tu te sens. Je me sens impuissant. Voilà. Ok. Et je fais une petite pause. Tout le monde l'avait depuis le début. Ah, On sait que la colère, c'est l'impuissance. ah oui, On oui, sait oui. qu'on va arriver à ça. Mm, C'est là, on l'a. mm. Donc on va le faire répéter. On va faire répéter. Vas-y. Et tu l'accompagnes, tu Mm. l'encourages à répéter ça. Je me Je fais- suis je impuissant. suis impuissant. Tu peux répéter après moi, s'il te plaît? Je suis impuissant. Allez, vas-y. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Encore une fois. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Voilà, tu vas voir, ça va monter dans ton corps, c'est de plus en plus agréable et c'est ce qu'on cherche. Vas-y. Je suis impuissant. Vas-y. Je suis impuissant. Encore une fois, vas-y. Je suis impuissant. Ouais, c'est bien. Allez. Encore. Je suis impuissant. Allez. Je suis impuissant. C'est bien encore. Encore une fois. Je suis impuissant. Encore. Je suis impuissant. Encore. Je suis impuissant. Encore une fois. Je suis impuissant. Ok, on a quelques petits signes extérieurs, donc on va poser la question maintenant. Mhm. C'est comment dans ton corps là quand tu répètes ça maintenant? Ça tape moins. Déjà. C'est déjà descendu, ouais? Progressivement, ça descend. Ah, ok, ouais, vas-y. Très bien, continue. Il y a eu un Je souffle. suis impuissant. Encore une fois. Vas-y. Je suis impuissant. Plus facile à le dire? Ouais. Tu veux le dire encore? Non, je pose pas la question. Je Répète-le suis encore. impuissant. Tu as ouvert les yeux. Tu te sens? Je me sens impuissant. Je suis impuissant. Mais c'est ok? On va le répéter? C'est ok de le répéter, ouais. Ouais, il n'y Je a suis plus, impuissant. il y a plus rien qui est dans ton corps qui se passe là, c'est bon? Ça va mieux. Ah, ça va mieux, c'est pas encore bon, hein? Mm. Méfiez-vous de ce ça va mieux. Ça va mieux, ça veut dire qu'il y a moins bien. Enfin, Je suis impuissant. Voilà. Je suis vraiment impuissant. Oh. Eh, si t'essayes, je suis profondément impuissant. Je suis vraiment profondément impuissant. Ça touche ou ça touche pas? Ça va. Ok. Ok. Bien. Donc, merci Mickaël. Merci. Merci. Félicitations à vous deux, déjà. Vous avez pu mesurer chacun à votre place ce que ça fait de guider l'autre, ce que ça fait de l'emmener à ressentir un truc super douloureux. Mais vous avez pu aussi mesurer chacun à votre place et à votre tour ce que ça fait de l'exprimer. Et ça, c'est bingo. Vous avez donc fait le parcours
d'un côté et de l'autre que vous allez aider d'autres à faire après. On n'a pas On va s'entraîner. déterminé, Ouais, on va s'entraîner. on n'a pas déterminé on n'a pas parlé encore de ça, programme déclenchant. Là, on est sûrement sur un déclenchant de quelque chose, donc je ne sais pas ce que ça va vraiment faire chacun de votre côté. Mm. Bref, peu importe. Là, l'exercice, c'est comprendre comment je guide l'autre et bien le guider. D'accord? Donc, si je le guide pas bien, Mm. j'y arrive pas, j'échoue, et puis lui, dans sa tête, ça marche pas. Mm. On a vu l'erreur qu'il y avait, je te laissé faire, Mm. les yeux ouverts. Mm. Non. Pour qu'il descende, il Ah faut oui, fermer les yeux. faut vraiment fermer Il faut les qu'il yeux. se ferme à l'intérieur Mm. pour accepter d'aller dans cette douleur-là. C'est sa protection quelque part. Les micros fermés, s'il vous plaît. Et les micros fermés chez vous, s'il vous plaît. Alexandra, merci. Euh, donc, les erreurs, les yeux fermés. L'accompagnement qu'il faut vraiment insister, c'est vraiment là où tu l'accompagnes et tu y vas. Et quand tu lui fais répéter je suis impuissant, c'est toi qui le dis. Mm. Je suis impuissant. Tu dis pas je suis. Non. D'accord. Tu lui donnes l'exemple. Oui, je vais jusqu'au bout de la phrase Voilà. pour donner Parce le mot. que lui va l'entendre, Mm. son inconscient va l'entendre, Mm. son inconscient va le répéter. C'est donc une deuxième personne qui vient valider que je suis bien impuissant. Même D'accord. si elle dit je suis impuissant, elle fait répéter la phrase et donc Ouais. c'est une validation extérieure. Je sors encore plus de l'isolement Mm. parce que quelqu'un partage et est d'accord avec ça et me le dit. D'accord. D'accord? Ok. Donc c'est pas je suis non, je suis Mm. impuissant. Vous y allez à fond. D'accord. Vous allez voir dans le pas dans le replay que j'ai fait, puisqu'il n'y aura pas de replay de ce que j'ai fait, donc je suis Mm. content que vous me donniez deux replays. Mm. Euh, euh, je prononce la phrase moi parce que Mm. ça l'encourage à y aller. Mm. D'accord? Il faut qu'il me la donne en premier parce que Oui. sinon je ne sais pas de quoi il parle. Et après je le répète. Et parce que je le répète, je l'entraîne, je le rassure sur le fait qu'il peut le répéter derrière. Mm. Ok. D'accord? Mm. Ok. Ça demande de l'entraînement. Ouais, bien sûr, Ouais. mais c'était Ouais, ouais. déjà pas mal. Mm. Euh, On ira au cabinet. si On vous ira au avez cabinet. euh, là maintenant, normalement, dans le cours, il y a tout le monde qui l'a fait, Mm. tout le monde revient à sa place, et Mm. je vous demande alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est mal passé. J'ai fait le tour, j'ai tout le monde, j'ai vu où Mm. ça foirait, j'ai aidé à un moment ou à un autre, et je vous demande de partager là, ben oui, ben heureusement que tu es venu m'aider à faire ça, parce que sinon j'aurais pas pu faire ça et ça. Ou alors il y a des gens que j'ai pas aidé parce que c'était très bien, Mm. et qui finalement reviennent à la fin du vidéo en disant, mais moi je n'ai pas réussi, j'ai l'impression d'être nul. Ok, et donc on débriefe ce qui s'est mal passé, de façon à ce que tout le monde entende les retours négatifs de tout le monde. Mm. Pourquoi? Parce que ça donne des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Vous avez la théorie, elle est écrite, ce qu'il faut faire, vous avez la démonstration de ce qu'il faut faire, et maintenant ce qui est important, c'est que tout le monde entende ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas faire l'erreur. Donc là maintenant, vous avez été confronté à, si les yeux ouverts ça marche pas, Mm. tu ne leur feras plus. Oui, exact. Si tu es confronté à, si je l'accompagne pas, elle n'y Mm. va pas, tu vas l'accompagner. Mm. D'accord? Mm. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire de l'expérience en sécurité, parce qu'on est en exercice, où vous puissiez vous planter en sécurité pour, ah, ça, faut pas que je le fasse. Mm. Et du coup, vous vous plantez jamais en exercice. Vous apprenez. Oui. D'accord? C'est en chutant qu'on apprend le mieux à se relever. D'accord? Et Ouais. donc, c'est important de faire l'exercice, parce que cet exercice que vous allez faire, il va vous donner une opportunité de trébucher sur un truc. Ok, plus vous trébuchez ici, moins vous trébucherez ailleurs avec d'autres gens qui ont besoin de votre soutien, en fait. Ouais. Vous me trébuchez là. Donc, quelqu'un qui me dit, c'est super bien passé, je suis super content, bravo, mais finalement, tu as appris que tu as juste appris, et c'est important quand même, que tu pouvais le faire. Mm. Mais Mm. si tu avais échoué, ça aurait été mieux. D'accord? Mm. C'est OK pour vous? C'est ok pour moi. Merci à vous deux. On va Merci à faire toi. le débrief et les questions avec tous les Oui. autres avant d'aller manger. On va faire ça pour manger, c'est super. Allez. Je vous remonte ça et j'entends vos questions. Si vous en avez, bien sûr. C'est bon pour poser les questions? Vas-y. Déjà, merci aux participants. J'imagine comme c'est pas des situations très aisées, donc c'est toujours très apprenant pour nous d'un regard comme ça, en plus quand on n'est pas dans la salle,
Tiens, je vais mettre la vidéo aussi pour. Voilà. Donc merci de la véracité du moment. On apprend toujours beaucoup. Euh, J'avais des questions très très pratiques. Ouais, Au niveau des mots, tu termines par le ressenti, je me sens. Par contre, quand tu viens explorer et faire, alors je sais plus, tu as utilisé un terme, mais pour faire exprimer ce ressenti négatif que tu vas exprimer plusieurs fois, euh, je suis. là tu peux, voilà, là tu pars à je suis et non plus je me sens. Vu. Bien vu. Parce que je me sens, c'est un ressenti. Je suis, c'est une identité, c'est un état. C'est bien plus profond que ressenti. C'est pour ça que quand j'ai le mot je suis nul, enfin je me sens nul, alors je vais poser autrement. Pouf pouf. Il est plus facile d'aller chercher un je me sens chez quelqu'un qu'un je suis. Parce que je suis, c'est vraiment le je reconnais que je suis. Et là, ils ne le prononceront jamais. Le je me sens, vous aurez le mot, et après, une fois qu'ils l'ont prononcé deux, trois fois, vous le vrillez en je suis. Et là, ça sort tout seul. D'accord? D'accord. C'est l'astuce qui va permettre. La deuxième question, tu as écrit les mots en gris sont comme des ressentis sources et en Ouais. jaune, ceux qui sont structurants. C'est quoi la différence? Est-ce que tu peux... Vous verrez au niveau 3. D'accord. Mais il y a une vraie différence. Le fait de Ouais. terminer par je suis isolé ou honteux, il y a une vraie différence. Ouais. D'accord. Merci. Christophe, Oui. pourquoi dans le cas de Michael, tu n'es pas parti encore plus? Elle est restée répéter, répéter et ça n'a pas lâché et tu lui as pas dit qu'est-ce que ça te fait de dire ça? Parce que je le voyais. J'étais à côté, je voyais ce que ça faisait. Je voyais que c'était dur. J'ai eu un petit doute parce qu'à un moment, il a eu un souffle de... Et je me suis dit, il est peut-être en train de resserrer le truc pour pas que ça lâche. Donc, et donc voilà, il a fallu que je pose la question pour vérifier. Mais une fois qu'il a dit non, c'est bon, ça lâche. Ok. Moi, je peux que l'écouter. S'il se ment à lui-même, c'est son problème. Je ne peux pas dire, c'est pas vrai, tu es en train de me mentir. Non, il est en train de me dire, bah ça lâche. Ok, ça lâche. Et ça permet de rendre la responsabilité aux gens de faire leur travail. C'est quelque chose de très important que j'ai remarqué de plus en plus, c'est-à-dire que vous les accompagnez et c'est eux qui font. C'est lui qui exprime le ressenti. Si c'est pas lui qui exprime son ressenti, c'est pas lui qui l'a fait et donc il prend beaucoup moins de valeur dans son travail. Donc un thérapeute, TEF, selon moi, ne fait rien. Il doit accompagner l'autre à faire son travail. Parce que quand l'autre aura fait son propre travail de son côté, de sa propre initiative, il gagnera beaucoup plus de valeur que si vous le faites à sa place. Et D'accord? c'est à quel moment tu pouvais le faire descendre encore plus? Je ne peux pas le faire descendre encore plus. Là, Non, d'aller encore plus bas que je suis impuissant. il n'y a pas plus bas. Ah bon? Elle n'a pas pleuré. Pour moi, il faut qu'elle lâche. Ah, tu pleures pas assez, Mickaël, hein, c'est pas cool, hein. Non, Eh ben, c'est pas ça. Mais pour moi, ça lâche quand ça fait ça. non, non. Chacun a sa façon d'être, sa façon de réagir. Il va falloir que vous appreniez que il y a des gens avec un tout petit sourire comme ça, c'est déjà réglé. Et puis d'autres gens vont exploser, pleurer, hurler, et c'est pas réglé en fait. Donc, Ah, chacun a sa façon de réagir, et là, ce que tu es en train de faire, c'est de chercher à appliquer chez les autres ce que tu as exprimé toi. On verra ah. ça en PNL, ça s'appelle la carte du monde. C'est ta carte du monde de ça marche quand je pleure. Ben non, pas chez tout le monde. Et du coup, il faut laisser les uns les autres. Juste on leur demande, ok, t'en es où? Qu'est-ce que tu ressens? C'est bon? Si c'est bon, c'est ok. D'accord? Ah, d'accord. Mais quand il me dit un moment à la fin, ouais, c'est bon, il n'y a plus rien, il y a une petite hésitation, une micro-hésitation que je sens. Ah, vas-y, répète-le encore une fois, puis il le répète. Ok, là c'est bien, ça a lâché. D'accord?
Je vérifie, je valide toujours, parce que bah, c'est pas agréable. Il ne faut pas oublier que euh, on est en face d'un homme qui est en train de dire, je suis impuissant. C'est Mm. horrible. Oui. C'est l'opposé parfait d'un homme. Il ne peut pas être Mm. impuissant. D'accord? Mm. Donc c'est pour ça qu'il a autant de mal à aller dedans. Et c'est pour ça que quand il arrive avec sa colère, je sais qu'on va aller à l'impuissance et que ouais, ça va être pas mal comme exercice à faire. D'accord? Mais à partir du moment où il dit je suis impuissant, ok, on y va, on rentre et on fait. D'accord? Mais quand il le dit, il faut que la personne soit consciente que c'est pas vrai. Parce que si la personne Si. confond ce qu'il dit avec sa vérité, là, elle s'en sortira jamais. Attends, attends, Parce que attends, moi, attends. c'est ce qui m'arrive. Ah, Oui. attends, attends, attends. Il est réellement impuissant. C'est vrai. C'est son ressenti. Et c'est parce qu'il exprime son ressenti vrai que ça libère. C'est vrai que vraiment, je suis impuissant en fait. Je suis impuissant à vouloir sauver cette pauvre dame avec son fils. C'est pas, en fait, oui, c'est pas mon problème. Et j'en parlais là justement avec Nathalie. Ce matin, je suis arrivé, j'étais encore en colère, ça s'est senti. Je l'ai expliqué vite fait en 2 secondes à Nathalie. Et là, elle m'a demandé, elle me dit, et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a marché? Et oui, en fait, parce que ben, c'est pas mon, enfin, c'est pas réellement mon problème et oui, je suis impuissant et en ce moment, je suis impuissant parce que je ne sais pas où je vais. Je suis impuissant, mais il faut que j'accepte et j'accepte de ce qui se passe aussi. J'accepte l'impuissance que que je traverse aujourd'hui. Et vraiment, en fait, ça vient de me. Là, je me sens mieux là. Là, je suis pouf. Et C'est c'est- j'ai lâché un truc. c'est important, Vraiment. Noujoud, c'est sa vérité. Il ressent qu'il est impuissant. C'est sa vérité. Et c'est ce qu'on cherche. Qu'il a exprimé sa vérité. C'est pas un mensonge. Il se sent vraiment impuissant. Oui, je vois que Michael, il est à l'aise avec ça, mais moi, pour Michael, je ne suis pas à l'aise. En fait, je suis impuissant, je refuse de le dire, même si je le ressens. Ouais. Et pourtant, si tu le disais, si tu le ressentais, bah, tu serais plus impuissante. Non, C'est- pour moi, je vais le confirmer. Non, ça, c'est une croyance. C'est une croyance parce que tu n'as jamais pu exprimer cette impuissance dans le même cadre thérapeutique qu'il l'a fait. Ah, On ne va pas raconter dans la rue à tout le monde, je suis impuissant, je suis impuissant, je suis impuissant. Ça n'existe pas, ça, c'est pas vrai. C'est possible dans un cadre thérapeutique sécurisé. ah, d'accord. Et c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué mon placement, vous n'avez pas toute l'image de la salle, je pense. Mais je me suis mis exactement au milieu perpendiculaire à eux deux, à égale distance des deux, pour apporter mon soutien aux deux. D'accord? Et ça augmente leur cadre de sécurité parce qu'ils sont filmés devant tout le monde. Et c'est enregistré. Donc là, il y a une petite tension supplémentaire. Il faut que j'arrive à la casser en me plaçant pour les soutenir. D'accord? Et parce que je ne suis pas à mon bureau à les regarder de l'extérieur, comme je suis vraiment dans le soutien avec eux, je peux peut-être apporter quelque chose dans ce cadre de sécurité où ils vont pouvoir vraiment descendre dans leur truc. Ils se sont très bien descendus tous les deux. Merci de l'exemple. Vous avez eu un truc en direct qui n'était pas enregistré. Eh ben voilà, vous avez deux trucs enregistrés en prime. Mais l'inconscient, du coup, c'est de l'imagination. Et vu que c'est de l'imagination, c'est pas vrai. Nous le sommes pas. Alors, attends, s'il vous plaît, j'entends même pas ce qu'elle dit. Excusez-moi. Ils sont contents d'avoir fait leur truc et ils discutent tous les deux. Teresa, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Alors, je t'ai vu que, enfin, si j'ai bien compris, l'inconscient, c'est de l'imagination. Et si c'est de l'imagination, ça veut dire que c'est pas vrai ce qui sort de notre bouche, c'est que ce qu'on croit être. C'est pas l'imagination. On les met dans une histoire réelle. Ils sont réellement dedans, parce qu'ils racontent l'histoire réellement dedans. Elle est vraiment en train d'éviter la voiture, de devoir passer. C'est réel, parce que on l'a mis dans l'événement, en lui faisant imaginer l'événement, en lui faisant raconter l'événement. Et comme l'autre jour avec la tasse de vinaigre, vous imaginez qu'il est là, donc il est là, c'est réel. Donc ce qu'ils sont en train de vivre, c'est réel, c'est pas imaginaire. L'imaginaire vous amène à la réalité. Pour votre inconscient, c'est réel.
Point. Et quand ils vont dans cette réalité descendre petit à petit vers leur ressenti, ils vont vraiment trouver leur ressenti réel. Parce qu'ils sont dans leur réalité du moment. Donc on n'est pas du tout dans Mais ça reste l'imaginaire. de l'imaginaire, justement. Pardon? Mais ça reste, ok, ils le vivent, mais en entendant, je suis impuissant, je suis ci, je suis nul, Ouais. pas ce que nous sommes vraiment. Si. Eux, dans ce cas-là, c'est leur ressenti. C'est pas leur identité, c'est leur ressenti dans cet événement-là. Un ressenti, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si, un ressenti, il n'y a rien de plus vrai. Personne ne peut dire c'est pas vrai. C'est mon ressenti, c'est ce que je ressens, c'est vrai. Mais c'est pas ce que nous sommes vraiment. Non, c'est pas notre identité, c'est notre ressenti. C'est deux mots Voilà, différents. c'est ça que je veux faire la différence entre notre identité et ce que l'inconscient vient nous dire. Alors l'inconscient vient nous dire que je me sens impuissant, nul, je sais pas quoi, je sais pas quoi. L'inconscient, parce que c'est la réalité de l'inconscient dans cet événement-là. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, Tu dis que le ressenti, c'est pas quelque chose qui est vrai, mais si on regarde les ressentis, par exemple, positifs, ressentir de l'amour pour quelqu'un, pour son mari ou pour sa femme, c'est un ressenti. Donc si dans ta croyance tu dis que le ressenti n'est pas vrai, bah, du coup tu n'aimes pas forcément ton mari ou ta femme, ou tu ne ressens pas d'amour du coup. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Mais donc le ressenti, il y a du ressenti négatif et il y a du ressenti positif, comme l'amour en fait. Là, c'est parce qu'on travaille justement sur des choses qui sont négatives aujourd'hui pour nous et que du coup, forcément, on broie du négatif à l'intérieur de nous. Mais et du coup, il faut le faire sortir. Mais c'est un ressenti comme si j'aurais été débordé d'amour. Si on fait un truc, à mon avis, si on fait un protocole comme ça sur un événement positif, on peut dire qu'on peut être comblé d'amour. Je pense qu'on peut prendre le protocole, toutes les questions et les retourner à l'inverse sur quelque chose de positif et sur un événement positif. Et à mon avis, on Ouais. n'en sort que du positif. Mais votre inconscient, il n'a pas besoin de faire ce protocole pour ressentir l'amour, c'est pas négatif, c'est pas Ben douloureux. oui. Donc il le Hum, ressent pleinement, lui. hum, On n'a pas besoin de faire ça, hum. on le vit déjà. Parce que notre inconscient n'a pas à se battre contre ça, parce que c'est positif, justement. Et dans ta question précise, Teresa, ce n'est pas son identité, je suis impuissant, c'est son ressenti. Et c'est son ressenti réel. Là, à ce moment-là, dans cette histoire-là, je suis impuissant. Et moi, je mets je suis impuissant parce que quand l'histoire me force à prendre l'identité d'impuissant, c'est plus profond qu'un ressenti. Donc quand j'exprime cette identité de je suis impuissant, c'est un état identitaire là dans cet événement à ce moment-là donné. C'est pas ma réalité tout seul tout le temps. Mais il nous dit qu'il est en colère en permanence. Donc il est impuissant en permanence avec plein de choses qui le renvoient à son impuissance. C'est pas son identité, c'est le ressenti d'impuissance qui fait remonter cette colère. Et il est vrai. C'est pour Christophe? Christophe Ah, que j'avais posé la question hier quand tu disais l'inconscient et tu nous dis l'enfant intérieur. Et c'est la même question de Teresa. C'est que le ressenti, c'est pas mon identité et malgré ça, je ressens ça. C'est Ouais, la même chose que ce qu'elle a demandé Teresa. ouais. Mm. Ben, voilà, tu dois avoir la réponse du coup. Bah, pas clairement, mais ça m'embête quand je me sens impuissante alors que ma réalité n'est pas impuissante. Et que c'est pour ça que je refuse mes ressentis, pour ne pas Oui, m'identifier. tu les refuses parce qu'ils sont douloureux. Non, parce que je ne veux pas m'identifier à mes ressentis. D'accord, tu as le droit. Oui, Question. mais je m'en sors pas avec ça. Ben oui, ben donc tu as le droit de faire ce que tu veux. Je veux pas dire, je veux pas t'imposer une façon de penser. Je te dis juste que si tu exprimes tes ressentis, tu en sors. Maintenant, tu es Mm, libre de le faire ou pas le faire. mm, mm. Quelqu'un d'autre avait parlé? Oui, c'était moi, pardon. Oh. Christophe, je voulais savoir le fait que le consultant ait la connaissance du protocole. Là, ils ont inversé leur rôle dans l'exemple qu'on a vu. Est-ce que ça crée pas, est-ce que l'esprit, du coup, la pensée, n'est pas susceptible de générer une résistance, en fait, de faire de la stratégie en quelque sorte, parce que le consultant, c'est là où le thérapeute veut l'amener.
En fait, le consultant sait que le thérapeute veut l'emmener à son ressenti. Et le consultant qui vient là maintenant d'être consultant, enfin d'être thérapeute, il a vu l'autre qui a réagi positivement. Donc au contraire, c'est une expérience super intéressante. Il dit, putain, mais je veux le vivre aussi. Donc, ça va l'entraîner à plonger. C'est pour ça que je fais un exemple devant tout le monde, pour que tout le monde puisse se rendre compte que, waouh, c'est dur, ça brasse, waouh, elle a pleuré, mais elle est vachement bien. Moi, ça m'intéresse, je vais y aller aussi là. En tout cas, c'est comme une carotte inconsciente à dire, si je traverse la merde, derrière, c'est chouette. Alors après, dans mon cas à moi, je peux parler que de moi parce que je suis meilleur pour me connaître. Euh, une fois que j'ai appris tout le décodage biologique, etc., j'allais voir mon thérapeute formateur en décodage biologique. Je prenais 2 heures de séance avec lui. Parce que mon inconscient connaissant toutes les astuces, il a fait toute la formation décodage, PNL, etc., hein. Mon inconscient connaissant toutes les astuces, il résistait pendant 1 heure. Ouais. Et je savais que la deuxième heure, il serait fatigué, il lâcherait. Donc je savais qu'il me fallait 2 heures. Ok, j'avais trouvé ma solution. Mais c'était chez moi. Parce qu'il y avait chez moi un contrôle qui avait sauvé ma vie tout le temps, qui faisait que ça lâchait pas. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et heureusement. D'accord, j'ai compris. Et ma deuxième question, en fait, c'était par rapport au fait de pratiquer à distance. Parce Ouais. qu'en fait, là, du coup, tu faisais bien remarquer que j'ai observé, c'était le corps de Michael, et tu disais, bon, bah là, du coup, je vois. Alors, il y a bien évidemment la question que tu lui as posée, qui a été posée pour savoir si son corps avait lâché. Voilà. Mais, ouais, donc, du coup, il y a moins de visuel, c'est remplacé par de la question dans ce cas-là, c'est ça? Quand vous faites à distance, vous apprendrez à faire à distance, parce qu'on va le faire en permanence, et vous allez peut-être réviser à distance, etc. Vous apprendrez à capter des signes à distance aussi. Ils sont plus difficiles, vous ne voyez pas les jambes par exemple, mais vous avez une idée de la posture et vous arrivez à la fin à capter les choses quand même à distance. C'est plus D'accord. confortable en direct, hein, c'est clair, parce que vous voyez tout de A à Z, vous repérez tout d'un coup d'œil, c'est plus facile. Mais à distance, c'est pareil pour moi. Je n'ai pas Ok, d'utilité à distance. J'ai j'ai une compris. question. Merci. Hop, 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 attends, mais Marianne n'a peut-être pas J'ai une fini. question. Attends, Rosalie, Marianne n'a peut-être pas Oui. fini. Attends, sa Non, validation. non, j'avais Ah, terminé, je disais juste que c'était clair, j'avais compris et je remercie. Super. Vas-y, Rosalie. oui, alors je voulais savoir si lorsque la personne a exprimé son ressenti et qu'elle le répète un certain nombre de fois pour lâcher, Ouais. si le thérapeute à ce moment-là ne peut pas lui faire chercher une ressource pour effacer complètement le ressenti. C'est un autre travail. Mais c'est pas là, maintenant, dans ce premier exercice du premier module du premier week-end qu'on le fait. Ok. Non, parce que voilà, Mais tu n'as pas tort. ok. Tu n'as pas le tort, mais je n'en parle pas, je ne le montre pas parce que ça vient plus tard dans la formation. C'est Ok. la formation, vous avez vu, il y a 380 heures, il y a 16 modules de 3 jours, c'est massif. Parce qu'il faut tout ça pour arriver à avoir cette richesse et cette pertinence. Et donc, on va manger l'éléphant à la petite cuillère. On va apprendre ça, puis quand je fais vers ça, ben, j'introduis ça en plus, puis ça en plus le coup d'après. Et du coup, j'évolue parce que je fais petit morceau par petit morceau. Et dans des formations plus courtes, est-ce qu'il y a des formations plus courtes que les Non, 180 heures? non, non, j'ai déjà réduit au maximum pour que je donne la chance d'être formé au maximum de gens, parce que je sais qu'il y a un problème de moyens évident, d'accord? C'est aussi pour ça que cette formation, elle est moins chère que celle de Christian Flech, parce que je peux me permettre, j'ai pas de structure énorme comme il a lui derrière à payer des marges, des taxes. Donc la formation d'écoutage biologique pardon, la formation en TEFT entière est moins chère que la formation simplement d'écoutage biologique qui correspond au niveau 1 de TEFT chez Flech. Bref, euh, j'ai commencé à former les gens en 2017. Il y avait, euh, il y avait pas 16 modules, il y en avait 14. Et à la fin d'un des groupes,
j'ai posé un questionnaire de tiens, qu'est-ce que vous en pensez, nanana, et j'ai eu le retour de ça va trop vite. Ça va vraiment trop vite, c'est trop dense, et il faudrait un module de plus. Bon, bah, j'ai rajouté un module de plus. Et puis comme j'ai fait évoluer ma pratique en thérapie familiale et transgénérationnelle, j'ai aussi rajouté un module de plus dans le 3e niveau. Donc au début, il y avait 5 modules de niveau 1 pour le décodage, il y avait 4 modules de niveau 2 pour la PNL et 5 modules de niveau 3. Depuis 2017, il y a eu 2 modules en plus parce que c'était trop court. C'est tout. Je suis au minimum qui est possible. Et le moins cher que je puisse faire avec tout ce que ça demande comme travail. Bien, merci. Avec plaisir. D'autres questions sur l'exercice? Oui, Francine. Moi, j'aimerais savoir si, pour aider la personne à exprimer, parce que j'ai eu l'impression que Michael, il avait un petit peu de mal à définir. Est-ce qu'on on pourrait leur présenter la liste? Alors, Parce qu'elle est énorme. Donc, c'est une très bonne question et oui, on va apprendre ça après, mais on va le faire d'une façon très précise. C'est-à-dire que je sais que Michael, c'est impuissance. Je sais parce que sa colère me le dit. Donc globalement, je risque 90% de tomber sur impuissance. Donc je vais lui proposer impuissance, rejeté, nul, abandonné, sali. Je vais lui proposer tout un panel. Et là, il va choisir. Mais si je lui dis impuissance, c'est moi qui ai déterminé son ressenti, c'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. Je peux lui en proposer, mais je peux lui en proposer plusieurs. Et je ne lui fais pas lire une liste, parce que ça le remet dans son conscient et il sort du truc. D'accord ? Donc c'est à moi de lui proposer, mais dans ce cas-là, j'en propose 5 ou 10 différents. Pour être sûr qu'il choisit le bon. Et des fois, j'ai des surprises. Parce qu'encore une fois, c'est 90%. Peut-être que dans ce que je vais lui donner, il va choper un auquel je n'aurais pas pensé, parce que, tiens, c'est chez lui, c'est pas impuissance. Ah, ok, c'est quoi? Bon, ça sera le sien. Puis c'est tout. Mais ça, je le fais vraiment quand la personne galère. Là, il ne galérait pas encore. C'était juste dur à y aller, mais il ne galérait pas. Il y allait. Oui. Il était dedans. Très bonne question aussi. D'autres questions avant qu'on aille manger? 5, 4, 3, 2, 1. Top, on va manger. On reprend dans 1 heure à 14h20. Tout à l'heure, je vais mettre un petit message dans le WhatsApp pour dire 14h20. Bon appétit à tout le monde.